Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à thématique horreur et paranormal. C'est vraiment la première fois que je fais ça, ma chaîne va pas tourner après autour de ça, hein, clairement. Mais là, c'est vraiment une anecdote que j'ai à raconter et que moi, j'ai aussi envie d'ancrer en vidéo pour l'ancrer dans ma mémoire. C'est une histoire qui m'est arrivée, un ensemble d'histoires même, et c'est un peu dingue, vous allez voir. J'avoue que même moi, parfois, j'ai du mal à y croire. J'ai fait une petite ambiance un peu cosy Halloween, mon petit feu de cheminée, mon petit potimarron, et lui là, il me fait extrêmement peur. S'il bouge derrière, je pars, je ne termine pas cette vidéo. Bon allez, assez papoté, c'est parti, je vais essayer de vous raconter cette histoire. Déjà, ça parle de bijoux et de paranormal. Faut vraiment que je vous résume tout de A à Z, parce que comme je vous l'ai dit, même moi ça me semble un peu barré. J'essaie de rationaliser déjà plusieurs points. Je crois pas à 100% au paranormal, je suis plutôt croyante de il y a quelque chose qui se passe après la mort, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il y a certaines choses bizarres qui arrivent dans la vie, je ne sais pas le pourquoi du comment. On va dire que je suis vraiment pas dans un mindset de oh mon Dieu, j'ai trouvé quelque chose, c'est quelque chose de paranormal, c'est un signe. Je suis pas à fond dans ce mindset là. Je ne suis pas non plus croyante. J'ai été baptisée, j'ai fait ma scolarité en partie dans une école catholique religieuse, donc j'ai la connaissance de la religion, mais je ne vais pas à la messe, je ne crois pas en un Dieu en tant que tel, bref. Au moins, les bases sont posées et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire, elle commence en 2017, quand mon grand-père décède. À ce moment-là, je ne vivais pas chez mes parents, et je suis partie rejoindre mes parents, enfin ma mère qui était à la maison suite au décès de mon grand-père paternel. Mon père était pas là, il était parti pour préparer l'enterrement et tout ça. Et moi je m'étais dit que j'allais aller voir ma mère. Je fais le trajet du RER à chez mes parents et il y a quelque chose qui me gêne dans ma chaussure. Quand j'arrive, j'enlève mes chaussures et là, je trouve... Vous allez voir parce que j'ai ramené les objets... Je trouve une médaille. Je sais que c'est fou, mais une médaille que je n'avais pas autour du cou. Je trouve une médaille, voilà, cette médaille très exactement. Je sais pas trop comment faire pour qu'elle soit nette pour vous. Bref, je trouve ça. Voilà, je trouve ça dans ma chaussure. C'est une médaille de la Vierge Marie, à savoir que c'est de l'anecdote, mais mon grand-père s'appelait Jean-Marie et il était très croyant en plus, et c'est vrai qu'il priait souvent la Vierge. Donc j'avoue que ça m'a un peu fait bizarre. Mais j'en ai rigolé, et j'ai pris ça pour un hasard. Ça arrive de trouver un bijou par terre, ça arrive que quelque chose se coince dans un pantalon. J'ai pas pris ça à fond pour un truc paranormal. Et vraiment, cette histoire, je n'y pense plus pendant des années. Je pense bien une dizaine d'années. Cette médaille, il y a un côté où elle me fait quand même un peu peur. Je la laisse chez mes parents, je ne la veux pas chez moi. Bon, là maintenant je l'ai pris parce que j'ai rassemblé tous mes bijoux paranormaux, j'appelle ça comme ça. Mais voilà, je pense plus, c'est une anecdote que je dois raconter une fois tous les 2 ans et point barre. Petit aparté, je vais peut-être parfois regarder l'ordinateur qui est juste là parce que j'ai noté l'intégralité des petites histoires qui me sont arrivées. J'en ai parlé avec ma mère, ma grand-mère, les gens à qui j'ai raconté, pour vraiment reconstituer bien tout chronologiquement. En fait, moi, je n'avais pas pris cette anecdote comme un signe et je ne l'avais pas classée dans un truc très paranormal dans ma tête. Pour moi, c'était le hasard. Et des années plus tard, il me semble que c'est il y a 3 ans, je trouve des bijoux chez moi, mais que je connaissais. En fait, la particularité, c'est que ce bijou, particulièrement, hein, lui, là, hop, c'est une petite chevalière. Cette chevalière, que je porte régulièrement maintenant, je pensais qu'on me l'avait volée durant un cambriolage. Mais je la retrouve dans une boîte à bijoux, comme si elle y avait toujours été. Sauf que, vous allez me dire, en temps normal, je l'aurais retrouvée, j'aurais déjà trouvé ça bizarre, un peu me dire, ça fait 20 fois que je la cherche. J'étais dépitée de l'avoir trouvée, parce que pour vous expliquer, ça appartenait à une cousine à moi qui est décédée. Et c'est sa maman qui me l'avait offerte, donc voilà. Mais j'étais super contente de la retrouver. Le truc, c'est la concordance. En fait, je la retrouve, cette chevalière, la semaine où ma tante est dans le coma. Cette même tante qui me l'a offerte. Je ne lui avais jamais dit que j'avais perdu, je n'avais jamais osé. Et cette même tante, malheureusement, elle décède quelques temps plus tard. Donc là, j'avoue que je repense à l'histoire du bijou, là, celui-là de mon grand-père.
enfin de mon grand-père, vous avez compris, je commence à trouver ça quand même un peu bizarre. Et là, ça me fait un peu peur parce que je me dis, purée, c'était presque annonciateur du décès en fait. Je sais pas, je me mets dans un truc comme ça où, là pour le coup, je flippe un peu. Donc je me suis vraiment posé des questions sur sur ces deux petites histoires. J'ai commencé à les relier. Je rigolais un peu parce que moi, voilà, en plus ma tante n'était pas non plus croyante, donc je me dis bon, petit signe du destin, c'est sympathique. Et là, il s'est passé d'autres choses. En fait, tout s'est accéléré sur l'année dernière, vers 2024. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre au maximum des images parce que après, il y a certaines choses que j'ai filmées. Donc, je suis chez moi, je range des affaires, et là, je trouve une médaille que j'avais totalement oubliée. Alors, pour le coup, elle n'est pas apparue comme celle dans ma chaussure. C'était pas un bijou que j'avais perdu, c'est juste que je savais pas où elle était, quoi, et elle était rangée à cet endroit-là. C'est compliqué de vous les montrer à chaque fois. C'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, je la trouve, et en fait, au début, je flippe un peu, je me dis, oh purée, j'ai retrouvé une médaille. Et là, bam, on m'a rationalisé le truc direct. Ma mère m'a dit, non, je suis allée à Rome, je te l'ai ramené, et puis voilà, quoi, t'avais oublié. Donc bon, je l'ai quand même amené, parce que j'ai pas les autres, l'autre médaille, et vous allez voir pourquoi. La même semaine, ma grand-mère m'avait offert une coiffeuse. Elle m'a offert, parce que ma grand-mère est toujours vivante. Elle m'a offert une coiffeuse. Dans cette même coiffeuse, je trouve, c'est pas vraiment une médaille, mais je sais pas une icône, mais en fait c'est comme une médaille, mais sans quelque chose pour l'accrocher. Vraiment, je sais pas, un petit rond, quoi. Pareil, religieux, c'était un truc du Sacré-Cœur à Paris. J'appelle ma grand-mère, je lui dis, mamie, t'avais oublié ça dans ta coiffeuse, c'est bizarre, je l'avais jamais vu. Et même, je rigole un peu, je dis, ah, ça se trouve, c'est encore un bijou que j'ai retrouvé. Et là, ma grand-mère me dit, j'ai vidé cette coiffeuse, Lucille, je t'assure qu'il n'y a rien dedans. J'avoue, au début, elle est un peu blagueuse, ma grand-mère. J'ai pensé que c'était une blague, mais elle est aussi très croyante. Donc j'ai compris que quand on parle de religion, là, elle ne rigolait pas du tout. Ce qui fait que vraiment, pour le coup, j'ai eu une bouffée de chaleur, j'ai flippé. Et vous allez voir la vidéo. Ça, c'est celle que j'ai trouvée aujourd'hui. C'est Saint-Michel, du coup. C'est une petite médaille faite en Italie. Vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette médaille, très honnêtement. Je suis déjà allée en Italie, mes parents aussi. Voilà. Mais en tout cas, si je l'ai eu, je ne comprends pas comment je l'ai retrouvée dans les boîtes de Lego où je range plein de petits bazars. Mais c'est pas tout. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé ça dans ma coiffeuse qui appartenait à ma grand-mère. C'est pareil, une petite médaille religieuse, le Mont Saint-Michel. Je récupère tous les petits bijoux, là, c'est pour ça qu'ils sont ensemble, paranormaux que j'ai retrouvés. Je les pose sur la table de mon salon. Et là, vraiment, c'est là où je sais que cette histoire semble à peine crédible. Je les pose et je les file. Nana, c'est les bijoux que j'ai retrouvés. Voilà. Puis là, il se passe un truc de ouf, c'est que le lendemain, cette dernière médaille que j'ai retrouvée avait disparu. Elle est au milieu des autres. J'ai pensé à une blague de mon copain. Peut-être que c'est une blague, peut-être qu'il me le dira dans 10 ans. C'est limite, j'espère. Mais j'ai cherché, je ne l'ai jamais retrouvée. Ce que je peux supposer, c'est qu'à l'époque, je venais de me faire opérer, j'étais fatiguée, peut-être qu'elle s'est agrippée dans une manche, vu qu'elle était plus petite, plus légère, plus fine que les autres, que je sais pas, je l'ai traînée en dehors de chez moi sans le vouloir, et que voilà, je l'ai perdue, je ne la retrouverai jamais. Mais avouez que là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Et je vous jure que c'est pas tout. Et c'est ça qui me semble un peu dingue. Déjà pour vous faire le petit débrief de la période de ma vie à laquelle là j'ai retrouvé cette médaille dans la coiffeuse de ma grand-mère, c'était quand mon grand-père était dans le coma, à 1 ou 2 semaines près. Bon, il est pas décédé, il est pas encore décédé heureusement, mais voilà, c'est toujours un petit, je sais pas. Après voilà, vu que c'est une succession, est-ce que c'est moi qui me dis bon, il y a un lien avec mon grand-père dans le coma, les bijoux. J'essaye de prendre ça comme un hasard, j'essaye de me rattacher à des petites choses pour penser que c'est, même si j'ai du mal à y croire, que c'est un peu paranormal, je pense que voilà, parfois on s'imagine des choses. En tout cas, peut-être que je me l'imagine. Mais voilà, c'est à savoir, c'était dans cette période. Et depuis, j'ai retrouvé 3 autres bijoux. J'ai une collection de croix chez moi, alors que je ne suis pas croyante. J'ai mes croix de petite fille quand on m'a baptisée. Et quand j'ai fait profession de foi, communion. Et j'ai mes autres croix que j'ai trouvées. Et je vais vous les montrer. Il y en a une que j'ai oubliée à Paris, parce que là, je ne tourne pas à Paris. Déjà, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est ce chapelet. Oh, il y a mes cheveux violets qui sont mélangés. Ce chapelet-là,
je vais vous le mettre comme ça, hein. Hop, voilà, que vous le voyez. Je l'ai trouvé dans une veste qui date de la Seconde Guerre mondiale que j'ai chinée dans un Emmaüs. C'est-à-dire que j'ai pris la veste, j'ai fait les poches encore chez Emmaüs pour être sûr qu'elle soit pas abîmée ni rien, et j'ai trouvé ce chapelet. Donc je l'ai gardé, je le garde dans la veste. Ça, je sais pas, c'est pas une histoire de croyance, mais peut-être de superstition. Je me dis que bon, l'objet il a été trouvé avec cette veste, je le laisse dedans, de toute façon je n'utilise pas de chapelet. Vous me direz, ok, un chapelet dans une veste de la Seconde Guerre mondiale, il y a un truc d'un peu fort, un truc un peu symbolique, mais ce qui est fou, c'est que ce chapelet, je l'ai trouvé à 2 jours près, enfin 2 jours avant, un ami à moi s'est suicidé. Il était pas du tout croyant aussi, hein. Ça aurait été quelqu'un de méga croyant, je me suis dit, c'est sûr c'est un signe de lui. Là non, c'est pareil, j'ai un peu rassemblé toute l'histoire et j'ai pensé à ça. Mais pas du tout croyant, même tout l'opposé. Donc voilà, ce chapelet fait partie de ces bijoux que j'appelle paranormaux. Depuis, j'en ai retrouvé encore 2. J'ai trouvé une croix en marchant dans Paris. Là, il n'y avait pas de truc de spécial, c'est pas proche d'un décès ni rien. Mais quand même, j'ai trouvé une croix en marchant dans Paris vers le Louvre. Voilà, j'ai trouvé cette toute petite croix, très mignonne, super bizarre, hein. Et la dernière que j'ai trouvée, je vais vous la mettre en vidéo. Je l'ai trouvée dans une valise qui est à moi, hein. C'est une valise que j'utilise pour mettre les affaires de ma boutique vintage. Et quand j'ai déballé les affaires après un pop-up, j'ai trouvé cette croix. Donc quelqu'un a pu la laisser tomber. La valise, peut-être qu'elle était déjà là avant, vu que c'est aussi une valise d'occasion, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé cette croix quand même. Pour cette croix-là, je vais pas vous mentir, je suis devenue un peu dingo, hein. J'étais mais c'est pas possible. Et j'ai eu envie d'essayer de rattacher ça. Là, c'est vrai que c'est volontaire. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un autre signe. Eh ben, vous savez quoi? Les signes, on les trouve comme on veut, hein. Le dernier jour du pop-up, c'était... alors, j'ai plus le nombre d'années précis. Mon grand-père, donc, le premier dont j'ai retrouvé la médaille, est décédé en 2017. En tout cas, il est décédé un 14 septembre. Et ben, le jour de la fin du pop-up, c'était un 14 septembre. Et moi, j'ai réouvert la valise 3 jours après. Je sais pas. Voilà. C'est l'ensemble de mon histoire. Ça fait beaucoup de bijoux trouvés. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est moi qui regarde plus et qui est peut-être que quelqu'un de normal ne serait jamais arrêté? Enfin, de normal, je me comprends. Quelqu'un qui n'a pas eu tout ce background ne serait jamais arrêté sur une petite croix dans Paris. Je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, donnez-moi votre avis et dites-moi si ça vous est déjà arrivé des histoires avec des bijoux. Moi, je sais que, bon, ça, ce n'est pas un bijou qui est apparu, mais pour moi, le truc dans la coiffeuse de ma grand-mère, c'est pratiquement un bijou qui est apparu et qui a redisparu. Même celle qui était dans la valise, c'est comme si ça avait apparu. Et c'est vrai que ça me fait un peu flipper. Je me demande si ça va continuer ou pas. Bref, j'avais envie de raconter cette histoire Halloween. Je trouve que le fait d'avoir acheté un petit marron, le petit feu, le petit bonhomme flippant, c'était aussi l'occasion de faire une vidéo sympa ici. Ça change totalement de ma thématique habituelle. Si quand je monte cette vidéo, je vois que ce truc-là a bougé, ma chambre est en haut, je pense que j'aurai extrêmement du mal à dormir ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que j'ai pas dit trop de donc, parce que ça m'énerve, et j'essaie de faire au mieux. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo dans mes thématiques plus récurrentes, donc des vlogs, le business, la boutique vintage, et également le milieu de l'art. À très vite et à bientôt!